Depuis petite, j'attends sagement d'être aussi grande que maman. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un événement spécial comme d'habitude. C'est le concert de Marguerite. So yeah, je suis extrêmement en retard. Sachez que de base, je voulais prendre un train aux alentours de 13-14 heures. Il est 13 heures. Voilà à quoi je ressemble. Donc on va rush le make-up. Trop hâte. Donc pour ceux qui connaissent pas Marguerite, c'est une artiste qui sort de la Starac 2024 et c'est une artiste que j'adore parce qu'elle fait des textes engagés and we love that. Et elle a un univers bien à elle et ouais, j'aime trop toutes ses musiques et du coup elle passe au festival de je sais pas quoi à Genève. Donc j'ai pris mes billets et j'ai trop hâte. D'ailleurs, petite story time, il y a un monde où si je m'étais pris à l'avance, j'aurais pu potentiellement la maquiller pour le concert. Malheureusement, niveau programme, c'est un peu complexe. Donc, elle m'a dit que ça aurait été avec plaisir, mais que ça va pas être réalisable parce que le programme est extrêmement serré et si je la maquillais, ça aurait pris genre 1 heure et demie. Du coup, c'était pas réalisable, mais que ça aurait été avec plaisir sinon. Donc, it's okay, ce sera pour une autre fois. Je les ai vraiment épilés hyper fin, histoire de pouvoir faire quelque chose de hyper éditorial. Isult m'avait follow sur TikTok. J'ai complètement scream. J'étais trop content. J'en ai parlé à tout le monde, à part sur les réseaux, parce que le but c'était pas d'être en mode fan crazy et qu'elle m'unfollow. Plot twist, elle m'a quand même unfollow. J'avoue que ça m'a piqué un peu dans mon ego parce que je faisais ce concept, je sais pas si je vous en avais parlé, que j'appelle l'objectif follow back, qui est de, en gros, tout faire pour que les célébrités, enfin les chanteurs et artistes qui m'inspirent me follow back. Jusque-là, tout va bien. Et du coup, elle m'avait follow back et j'étais trop content. Et je me demande si elle m'avait du coup juste pas follow back pour que j'arrête le concept avec elle. Et elle comptait juste m'unfollower, genre. Unfollower, c'est pas du tout un mot qui existe. Elle comptait juste m'unfollow, genre discrètement, sans que je le voie. Il se trouve que je l'ai vu par pur hasard parce que j'ai essayé de la DM et je pouvais pas, donc j'ai capté. C'était un peu triste, mais en même temps, je peux pas forcer les gens à me follow, quoi. Donc voilà. Ah non, est-ce que là-dedans, est-ce que c'est ça? Yes. D'ailleurs, c'est hilarant parce que la chanson que j'ai hâte d'entendre en live, elle est pas sortie. Genre, c'est pas un son qui est sorti encore. Ça s'appelle Crash Test et c'est vraiment trop beau. Donc j'ai trop hâte de l'entendre live parce que je l'ai entendu dans des extraits TikTok et j'ai trop hâte qu'elle la sorte. D'ailleurs, du coup, j'avais fait un slick back aujourd'hui. J'avais vraiment envie d'avoir genre une queue de cheval avec une petite mèche et tout en mode cutesy, en mode hyper féminin. And I love it. Vraiment, j'aime trop faire une queue de cheval de temps en temps. Et là, vu que ces prochains jours, j'ai pas le temps de me poser et faire mon lavage de cheveux, on va en avoir quelques-uns. D'ailleurs, j'ai refait mes ongles, guys. House of Tokyo, comme d'habitude. On les a fait plus courts pour mon travail, mais du coup, j'aime trop avec l'assemblage des bagues. Enfin, je trouve ça rend trop beau. C'est un peu des pierres mystical vibes. Donc j'ai trop hâte aussi de filmer pour Insta le Make Up to Match My Nails. C'est vraiment la partie préférée du post ongles. Et je sais que Tokyo, elle aime trop aussi. D'ailleurs, shout out à House of Tokyo qui me fait toujours des ongles incroyables. Et je sais qu'elle passe par là, même moi. Du coup, love you girl. Et c'est vraiment ma partie préférée, c'est de me dire, ok, là, elle va
elle va construire quelque chose. Elle va cook. Et moi, derrière, ça va créer un make-up. Et à chaque fois, je suis hyper excitée de voir ce que mon cerveau va produire parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours dead le make-up to match my nails. Genre vraiment, à chaque fois, c'était trop beau. La première fois que j'ai filmé ce concept, en fait, je savais l'idée que je lui avais envoyée. Donc, pour le jour de rendez-vous, j'ai fait un make-up pour match les ongles. Sauf que bah, c'était possible parce qu'on avait une idée précise, mais bah, la plupart du temps, on n'a pas forcément le résultat final. Et ensuite, du coup, j'ai transformé en mode, bah, après le rendez-vous, je fais un make-up pour match ce qu'elle m'a fait, mais pas à l'inverse, tu vois. Et, euh, et du coup, ça a créé toujours des trucs trop trop beaux. Par contre, c'est illégal, j'ai vraiment une repoussée de boutons sur le front. Et ça, j'aime pas beaucoup. Ça me saoule un peu. J'avoue que niveau hair care et skincare, ces temps-ci, j'ai vraiment du mal. Surtout le hair care, je galère vraiment à styliser mes cheveux. Et skincare, ça fait un peu des allers-retours et j'arrive plus à être consistant. Et le truc, c'est que les produits qui font vraiment du bien à ma peau, c'est des produits Kiehl's. Genre, c'est ceux qui font le meilleur résultat, sauf que c'est des produits qui coûtent quand même vachement cher. Euh, et j'ai testé plein d'alternatives, notamment celle que j'utilise en ce moment, qui est une alternative Aromazone, où en fait c'est le, les contenants du sérum Kiehl's, qui sont de l'acide hyaluronique et de la glycérine. Et du coup, j'ai pris un sérum à l'acide hyaluronique, là, le plus connu, et je l'ai juste mélangé avec une goutte de glycérine qui vendent chez Aromazone, et j'en fais mon mélange, et that's it. Sauf que je sens que, alors, c'est bien, genre ça me fait du bien à la peau, mais c'est vraiment pas la même chose. Et le truc, c'est que le sérum de 70 millilitres, il me dure genre un mois et demi, 2 mois. Sauf qu'en fait, bah, il coûte 80 balles, genre. Et je suis désolé, mais j'ai pas 80 balles à mettre tous les 2 mois pour un sérum, genre. J'ai vraiment dit blush blindness. Vous savez, pour moi, ça n'existe pas, le blush blindness. C'est vraiment un concept encore de la société. Moi qui à chaque vlog vais parler de la société, c'est hilarant. Mais pour moi, le concept de blush blindness, c'est surtout euh, un concept de la société qu'ont imposé bah, les personnes qui se maquillent pas pour parler de ceux qui mettent beaucoup de make-up. Et en vrai, je trouve juste que il faut commencer à laisser les gens faire quelque chose, enfin faire les choses qu'ils veulent et s'amuser. Parce qu'au bout d'un moment, on va tous mourir sur cette terre. Il y a des potentielles guerres mondiales qui vont commencer. Genre, au bout d'un moment, juste venez, on vit librement et on arrête de juger les gens quand ils décident d'être fun et de porter des couleurs sur leur visage. Oui, je mets beaucoup de blush. Oui, j'ai l'air d'un fucking clown. Et laissez-moi, genre. Les gens aiment trop critiquer les gens qui mettent beaucoup de make-up. Genre, just let people live. J'aime trop faire ça. Je mets mon blush, mon bronzer et tout. Et ensuite, je prends une powder puff. C'est une qui vient de chez Flower Nose et qui est en fait en pilou-pilou un peu. Et en fait, juste, j'estompe, genre, juste le bord comme ça. Et en fait, ça fait un effet tellement diffus. Et j'aime trop. Bon, du coup, plot twist, j'ai cassé mon aiguille du vinyle. Donc, faudra que j'aille en acheter une nouvelle. J'ai fini mon teint quand même. Donc voilà. Et on va passer directement au make-up des yeux. Donc, comme je vous ai dit, on allait partir sur du vert. Donc, je vais utiliser la Sampler Palette numéro 1. Je vais commencer avec le vert kaki le plus clair de la palette. Que je vais venir mettre en fait sur tout le creux. Et je vais venir le blender avec le même pinceau. Hein. J'ai pas besoin de changer. Je vais venir le blender dans le contouring que j'ai fait. Hop là, et je vais faire la même chose pour le coin externe. On va venir, hop là, vous voyez, vous tapotez, tapotez, tapotez comme les influenceurs demandent sur les lives TikTok. Vous allez prendre le jaune, hop là, et vous venez dégrader le jaune.
enfin le vert, genre juste sur la partie externe, pour que ça fasse un peu comme un vert clair, mais façon kaki un peu. Je sais pas comment expliquer. On va venir mettre le même vert kaki en coin interne. En fait, vous allez vraiment faire un halo eye en fait. Je sais pas pourquoi j'appelle ça d'autres formes, mais on va juste faire un halo eye. Donc je laisse le centre de la paupière vide. Prendre une teinte beige clair que je vais venir poser sur le jaune pour le rendre un petit peu plus pastel. Et on va venir fumer un liner parce que ici on aime trop les liners fumés. C'est ça avec ce make-up. Bon, on va faire l'autre œil en caméra et je vous reprends. Ok, j'utilise le mascara House Labs. C'est mon préféré en ce moment. Je l'avais perdu et je l'ai retrouvé. Donc, on est good. Bon, du coup, j'ai préparé ma petite tenue. Donc, j'ai mis des pantalons parachutes de chez Pull & Bear avec mes New Balance et des guêtres blanches. En haut, c'est un haut qui vient de chez Weekday. Et j'adore. Le fit, il est hyper simple, mais hyper confortable. Genre, je peux rentrer un bout du t-shirt en mode un peu esthétique. Voilà. Et voici le résultat du make-up avec les cheveux et tout. Et franchement, malgré toutes les péripéties et le fait que j'y croyais pas du tout, genre, je pensais que j'avais complètement foiré mon make-up, le résultat est hyper beau. Genre, waouh. Il faut vraiment que j'arrête de paniquer dès qu'il y a une étape qui me paraît bizarre ou un truc qui me paraît off. Il faut juste que je go with the flow et que je m'adapte et que j'ajoute plein d'éléments pour genre transformer le truc. Et au final, genre, en fait, il faut que j'arrête d'approcher la caméra. Il faut que j'apprenne à utiliser le zoom. Au final, genre, I love it. Vraiment, avec les taches de rousseur, les strass, l'highlight, les lèvres, genre, le look, il est, genre, he come together. Et voilà, genre, j'adore. Ok, du coup, petit haul de ce que je me suis pris à manger. Hop là. Donc, j'ai pris des tsuro aux crevettes panko à Manor. C'est pas hyper stable, désolé. Ensuite, j'en ai pris au poulet. Voilà. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, notre... Ensuite, à boire, j'ai pris un petit Lipton Maracuja. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night when things are black and white. Enter through the door. Remember 24. La manière dont le temps qui a duré le trajet était beaucoup plus rapide que ce que j'avais envisagé. Du coup, en vrai, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Genre, c'est passé hyper rapidement. J'ai littéralement, genre, détruit 4 blocs et on était arrivé à Genève. Donc, j'ai pas de temps avancé que ça. Mais c'est pas grave. Du coup, là, on va directement aller à Globus. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, on ira sûrement se poser à l'endroit du concert et on attendra directement là-bas. Assis, de toute manière, j'ai pris de quoi survivre. Les sushis étaient graves. Bon, j'ai failli m'en faire tomber un dessus, ce qui aurait été très dommage. Parce que franchement, flemme de nettoyer. Mais ils étaient vraiment succulents. Ça me termine parce que vraiment, vlogger dans la rue, c'est genre le top de genre avoir le regard des gens sur toi. Déjà que, genre, on va pas se mentir, j'ai fucking un fard vert sur les yeux.
j'ai des strass partout, j'ai une queue de cheval. On m'a pas arrêté de m'appeler madame toute la matinée. Enfin, tout le début de journée, là, quand je suis allé chercher mes trucs à manger. Et du coup, là, le fait d'être en mode hyper féminine et en plus de ça, avoir une caméra de vlog à la main, parler seul dans la rue. Vraiment, finalement, j'adore me mettre dans des situations où mon anxiété, elle fait que de grandir. Parce que, bah, le truc, c'est qu'au-delà d'être hyper timide, bah, j'ai de l'anxiété. Et plus je sens que, genre, les gens me fixent, plus l'anxiété, elle va grandir. Et du coup, bah, c'est vrai que là, vraiment, mon anxiété, elle est à son summum. Genre, je vais être plus anxieux que ça. Mais c'est ok, j'ai dit 2026, je faisais un travail sur moi-même pour en avoir rien à foutre de ce que les gens regardent et de ce que les gens pensent de ce que je fais. Donc voilà. En vrai, je dis que je m'en fous, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je vlog en public, je garde la caméra genre hyper basse. Vous voyez littéralement genre mon double menton. Tellement la caméra, elle est genre positionnée basse. Parce qu'en fait, si je la garde genre droite, bah, je sais pas, genre j'y arrive pas. Bon, du coup, il y avait que 2 personnes dans la queue, donc je me suis mis juste un petit peu sur le côté en attendant, histoire de vous filmer genre un petit TED Talk. Je me suis mis dans une cage d'escalier qui est proche de la salle. Mais vraiment, genre, mon anxiété, elle est à un level genre légèrement démesuré. Genre, pourtant, je pensais grave être capable on va dire, survivre au regard des gens et m'y habituer et genre, juste être là, bah, je suis pour rien, quoi, donc je peux rien y faire, donc je vais pas changer. Sauf que genre, plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point, limite, ça m'empêche de respirer. Vraiment, là, je marchais dans la rue et vraiment, juste, j'ai arrêté de respirer. Genre, j'étais là et je respirais pas. Enfin, Mago, faut quand même respirer dans la vie. Et j'avoue que ça me saoule, genre, j'aimerais être capable de juste être moi et faire du bruit, et si ça dérange que je fasse du bruit, bah, en avoir littéralement rien à foutre. Et yeah, it's a little bit sad qu'on soit dans un monde où on ne peut pas vivre pour soi et on est constamment obligé de faire attention à ce que les autres font autour de nous pour pas genre déranger, you know. Genre là, je me suis littéralement caché dans une cage d'escalier, guys. Genre, what the hell. Mais c'est ok, c'est un travail que je dois faire sur moi-même. J'ai beau dire constamment que j'ai beau réussir à travailler sur moi-même et être là en mode genre tout va bien, I love myself et tout, and I do. Mais genre le simple fait que il y ait certaines personnes qui me fixent, bah genre ça me comprime genre. Les jours qui fuient au bistrot, au fumées et les veines, pour se faire les vieilles dames. J'ai des jeunes nous ont vu d'en bas, le monde est comme ça. Vu d'en bas.
il y a des avions qui traversent la mer et les turbulences. Qui est que, comme je l'ai évoqué, on a vraiment une chance inouïe. Et je crois que c'est un privilège même énorme de pouvoir se réunir tous et toutes ensemble dans des salles de concert, de pouvoir vivre ces moments-là. Et surtout, moi je viens de France, vous êtes Suisse, nous sommes dans des pays qui sont en paix, dans lesquels on se sent en sécurité. On a cette chance-là, ce droit-là. Et je sais qu'il y a pour trop de pays dans lesquels c'est pas le cas. Et donc j'avais assez envie sur mes concerts de tout simplement accorder un moment à ces personnes-là, de créer comme un moment de recueillement, tous et tout ensemble, si vous êtes d'accord. Donc la prochaine chanson, c'est pour elle et pour eux. Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire, ou qu'ils aillent. Ils sont tristes à la fête où qu'elles aillent.
piétiner leur vie comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'elles aillent, elles sont seules dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent autour d'eux pense à eux. Terre brûlée, mon premier amour a tout cramé. Cœur tranquille, tout habillé. Je croyais grandir au creux de ses bras. Ah, l'eau, les pompiers. Je vois plus rien dans les flammes et la fumée. À 17 ans, c'est trop dur de s'aimer. Alors j'aimerais un autre pour être moi. Ah, premier crash test. Je me demande encore combien il reste de vie avant la mort sans appui-tête. J'ai découpé les fronts, cabossé. Mon deuxième amour veut me réparer. Il me serrait si fort qu'il m'étouffait. J'ai fermé la porte, je sentais plus rien. Ah, respirer. Moi je veux faire la fête et me défoncer. Je veux pas regarder faire, je veux essayer de faire tourner ma tête jusqu'au lendemain. Ah, deuxième crash test. Snipers, je tombe amoureuse à chaque jolie gueule. Mon corps s'emballe au moindre clin d'œil. Pourquoi je vais jamais rentrer toute seule? Pas la première fois, et ce sera pas la dernière. Le capitaine ne choisit pas depuis la cour de l'école primaire. Pourtant chez Courin je suis sympa. Quand t'es premier je lève le poing. Quand t'es dernier je te tends mes bras. Ouais je suis la meilleure en câlin. Les femmes, les meufs, je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. J'ai des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. Je me suis dit que j'allais vous prendre. J'ai filmé genre l'outro du vlog hier. Et après, j'étais là. Au pire, on verra. Peut-être demain matin, j'ai le temps. Parce qu'en fait, je suis rentré hyper tard chez moi. Pour vous expliquer, donc, je suis arrivé sur Genève
à 16h dans l'optique, du coup, comme vous avez pu le voir, d'aller à Globus, trouver cette fucking peluche pigeon. Au final, je n'ai pas trouvé, donc je suis allé me poser à l'entrée de la salle. Et au début, tout allait bien. Et je me suis dit, vas-y, on va sociabiliser avec les gens autour. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais Genève en général a été hyper anxiogène pour moi. J'ai pas du tout apprécié l'expérience dans la ville. En fait, les gens ont rien fait en particulier, mais juste la présence de gens autour de moi m'a créé de l'anxiété. C'est-à-dire que vraiment, j'étais angoissé d'être là-bas. Et pour aucune raison, il s'est rien passé de grave. Personne m'a mal regardé, personne m'a fait de commentaires ni rien du tout. Genre, juste la présence de gens autour de moi a été anxiogène. Ce qui fait qu'en fait, bah, quand je suis arrivé à la salle, j'étais drainé en termes d'énergie et j'étais incapable de sociabiliser. Donc je suis juste resté dans mon coin et en fait je bougeais pas et j'arrivais pas à bouger. J'étais vraiment genre hyper comprimé, ma mâchoire elle était hyper crispée, genre j'avais trop mal à la mâchoire et je sais que ça m'arrive quand je suis stressé et en vrai genre ça a pas gâché mon concert ni rien donc ça c'est ok. Je suis rentré, j'ai croisé Benji qui est quelqu'un, enfin on se suit mutuellement sur TikTok, on s'est déjà croisé au concert de Stilto et du coup on s'est croisé, j'étais là hello, il était là hello et après j'ai juste attendu. Il y a eu le premier artiste, donc c'était un festival et en fait moi je pensais que c'était la première partie en mode genre comme un concert, non pas du tout, c'était un artiste, oula, c'était un artiste qui faisait son concert à part entière. Pas du tout le style d'artiste que j'écoute, mais en vrai, c'était pas mal. Genre, j'ai quand même enjoy quelques sons, surtout les sons un peu dépressifs qu'il a chanté. Vraiment, j'étais choc barre, j'étais là, ouh. Et par contre, les sons qui bougent, c'était vraiment pas genre mon délire. Il s'appelle Sam Sauvage. Il avait beaucoup d'énergie, donc en vrai, ça a genre réveillé un petit peu le mood. Et, et après, du coup, il y a Marguerite qui est arrivée sur scène, cette star. J'avoue que, again, je me suis pas hyper bien placé. En fait, je me suis placé devant en me disant, bah, enfin, au devant centre, en me disant, bah, si elle va sur la gauche, je la vois, si elle va sur la droite, je la vois, si elle est devant, je la vois. Euh, Sauf qu'en fait, bah, vu que je suis devant, il y a le pied micro devant sa tête. Donc en vrai, avec le recul, j'aurais peut-être dû me mettre sur un des deux côtés. Et accessoirement, ils ont foutu un putain de ventilateur, comme vous avez pu le voir sur les images, qui en fait était devant tous les shots que je faisais. Vraiment un emplacement de merde. Je vais essayer de faire comme pour Stilto et je vais envoyer un DM à Marguerite quand je serai maquillée. Et je vais faire un TikTok en espérant qu'elle le voit. Je vais l'envoyer à Ebony, ma star. Parce que bah il y a moyen qu'elle puisse lui envoyer le TikTok pour savoir si elle peut me filmer une mini intro. Elle dit ce qu'elle veut dans l'intro. Si elle veut faire sa promo, elle fait sa promo. Si elle veut dire un truc sur moi, elle dit un truc sur moi. Si elle veut me cracher dessus, non, si elle veut me cracher, non, mais bref. Je vais quand même incruster ce que je suis en train de vous dire là dans le vlog, je pense. Même si elle l'envoie pas comme ça, bah voilà. Mais si vous regardez ce vlog, de toute manière, vous savez déjà si elle a dit quelque chose. Euh, et, et voilà. En vrai, ça me fait trop rire parce que le schéma de ce vlog, c'est exactement le même schéma que le vlog de Stilto. C'est-à-dire moi qui fais un Get Ready With Me, les images du concert, moi qui reviens et qui fait un petit
moment où je débrief du concert. Et c'est genre exactement le même schéma que celui de Stilto. Et du coup, bah, j'aime bien. Et, du coup, normalement, bah, les prochains vlogs, ce sera plus genre moi qui existe vraiment, vu que le prochain vlog, c'est quand j'irai à Lille. Euh, donc voilà. Mais j'aime trop tester plein de types de vidéos. Parce que c'est fun! Bref, je vous fais plein de gros bisous et on se revoit très bientôt.